Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Sir Makosso a publié dans sa chaîne YouTube intitulée Ziana TV ceci: droit de réponse de Lydie Kolela à la veuve de Paco. Et voici la réaction d'un internaute. Et cette réaction qui, moi, ma liberté de conscience, je l'ai trouvée intéressante. Donc, il appartient à chacun de vous, en votre âme et conscience aussi, en tenant compte de votre liberté d'opinion, d'analyse et de point de vue, en réaction de ce que je vais ici lire. Il s'agit d'un internaute qui a fait une réaction et qui a attiré mon attention. Et voici le contenu de cette réaction. Cette Lydie Kolela va jouer sa 3e ou 4e partie du théâtre de son grand frère Parfait Kolela. Une idiote macabre. Le dossier de la mort de votre frère est classé secret d'État. Sassou Nguesso s'était rendu en France pour l'achat de ce silence. Aucun avocat français ne peut débloquer ça. Un avocat congolais, c'est 000. La famille Kolela est maudite depuis les temps des temps. Allez se repentir sur la tombe du visionnaire l'abbé Philbert Youlou. La malédiction est partie des pères et fils, filles. Les enfants Kolela, Massamba Deba, Yombi Opango, Joachim, Marion Ngouabi, Pascal Lissouba, Moissi Posso, Noumazalae, etc., sont maudits sur les 4 points cardinaux. Ne perdez pas du temps. La famille Kolela veut amener le corps à Brazzaville pour toucher un peu de l'oseille chez Sassou Nguesso. Parfait Kolela est décédé. Ok? Décidez-vous pour l'enterrement. Pourquoi cette récréation familiale? Voilà les problèmes des enfants mendiants. Landry Kolela, Evelyne Kolela, etc. Bon, je vais mettre entre parenthèses la réaction d'un autre individu qui a écrit: Sire, vous ne pouvez pas écrire une et diffuser une autre. Vous aurez pu faire passer l'extrait de Lydie. En fait, c'est écrit ce titre-là, droit de réponse de Lydie Kolela à la veuve de Paco, mais il n'a pas mis même la réaction. Donc, il a mis seulement le fait d'annonce. Mais c'est pas bon ça. Bon, donc, il y a un internaute qui a réagi ça. Bon, je mettrai le lien de cette vidéo pour ne pas attirer les foudres, parce que nous sommes dans la liberté d'opinion, d'analyse et des points de vue sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Je vous l'avais déjà parlé de cette affaire. Que cette affaire rentre dans les secrets d'État. C'est l'affaire entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. On est bien d'accord? Très bien. Et donc, quand c'est des affaires d'État, c'est très très compliqué. Ça demande du temps. Et dossiers classifiés ou déclassifiés et autres. Vous savez que l'histoire, c'est la somme des mensonges. Et donc, aujourd'hui, nous le savions, c'est que nous savions. Et donc, comme je vous l'avais dit, que cette affaire-là va rentrer dans les cas c'est-à-dire au niveau d'abord, sur les deux échelles. D'abord du côté des rapports entre Sassou Nguesso et la France-Afrique, c'est une affaire d'État.
Mais Sassou n'est pas éternel, ça je vous l'ai dit. Mais cette affaire-là va rentrer pour nous au pays dans ce que j'ai défini comme les scènes de vengeance, des règlements des comptes et des contentieux historiques. On est bien d'accord? Donc, c'est un contentieux historique que Sassou Nguesso vient d'ajouter au Congo. Donc, il faut prendre ça dans le cadre des contentieux historiques. Parce que les affaires d'État là, c'est souvent entre comme c'est de nous avec la France, vous le saviez, mais nous au pays là-bas, dès qu'il y aura un pouvoir, un nouveau pouvoir, et qui sera partisan des Kolela ou proches et autres, vous savez que cette affaire-là touche aussi des problèmes aussi culturels et géopolitiques et beaucoup de ces choses-là. Donc, tout a été vu, bien documenté. Donc, cette affaire n'est plus à cacher. Donc, on peut faire les vérités ou contre-vérités, mais cette affaire-là rentre pour nous au Congo dans les contentieux historiques. On ne sait pas qui est demain. Comme on dit, l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Ne faites jamais autour ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Et qui plein de choses comme ça, que notre anthropologie politico-sociale et autres n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc on ne sait pas. Des enfants collés là, des partisans de Kolela et tout ce qui est périphérique et autre que cette affaire, d'ici 5, 10, 15, 30 ans, 40 ans, 50 ans, elle sortira de toute façon. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout cet ensemble. Donc cette affaire-là rentre dans l'affaire d'État. Et ce monsieur-là qui a fait cette analyse, vraiment, il réagit beaucoup aussi dans mes vidéos. Hein, il s'appelle John Junior. Mais il a vu juste ce que je disais déjà avant, que c'est une affaire d'État. Donc, quand on est dans les affaires d'État, il faut laisser le temps au temps. Et donc là, maintenant, c'est maintenant compliqué. Hein. Donc, on ne va plus aller dans ce côté-là, mais il semble que cette affaire ne sera pas réglée tant que Sassou Nguesso soit encore au pouvoir. On est d'accord? Mais elle sera réglée dans le cas des contentieux historiques, des règlements de comptes et autres, je vous l'ai dit. Que c'est les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et donc, toute cette affaire-là. Donc, un peu de patience. Laissons le temps au temps. Donc, je termine là et je dis quand même merci à ce monsieur-là, hein, John Junior. Vous avez une grille d'analyse très très intéressante. Et c'est très important pour moi pour avoir des gens qui ont cette grille d'analyse. Mais nous au pays, si Sassou Nguesso tombe et tout ce qui va arriver, il va tomber puisqu'il va tomber. Mais non, ça sera vraiment les casse-têtes pour tous ces contentieux que Sassou va nous laisser. Et donc, pour nous, on sait déjà comment les gérer. Parce que moi, je me suis positionné, moi, au départ, positionné nordiste comme la région de Sassou Nguesso. Et donc, nous avons des emmerdes, des ennuis après Sassou Nguesso là, à gérer. Et donc, moi, je vois dans le cas d'intérêt général, mais je pense qu'on trouvera des solutions dans l'espace et le temps. Ok? Très bien. Et donc, je vous remercie et à chacun de nourrir le débat, de donner son point de vue par rapport à ce que ce monsieur-là a écrit. Je peux encore vous le lire pour la route. C'est très intéressant, le monsieur-là. Il a écrit ceci. Cette Lydie Kolela va jouer sa troisième ou quatrième partie du théâtre de son grand frère, Parfait Kolela. Une idiote macabre. Le dossier de la mort de votre frère est classé secret d'État. Sassou Nguesso s'était rendu en France pour l'achat de ce silence. Aucun avocat français ne peut débloquer ça. Un avocat congolais, c'est 000. La famille Kolela est maudite depuis les temps des temps. Allez se repentir sur la tombe du visionnaire l'abbé Philbert Yolo. La malédiction est partie des pères et fils et filles. Les enfants Kolela, Massamba Deba, Yombi Joachim, Mariangwabi, Lissuba, Mwasiposo, Numazala, etc. sont maudits sur les 4 points cardinaux. Ne perdez pas du temps. La famille
choléra veut amener le corps à Brazzaville pour toucher un peu de l'oseille. C'est Sassou Nguesso. Parfait Kolela est décédé. Ok, décidez-vous pour l'enterrement. Pourquoi cette récréation familiale? Voilà les problèmes des enfants mendiants. Lydie Landré Kolela, Evelyne Kolela, etc. Bon, je vous mettais aussi le lien de, d'une publication dans Zengamambo. Vous avez toute la décision du tribunal de grande instance de Bobigny, en région parisienne ici. Donc vous aurez tout ça. Donc je vais vous mettre le lien. Mais j'attire aussi l'attention des Sassou et des Nguesso, du clan et autres. Voilà ce que vous êtes en train de préparer pour la suite, puisque je dis le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Que l'histoire a tendance à se répéter, les mêmes causes créent les mêmes effets, dans la règle dont on ne fait jamais autour, que chez nous, dans l'anthropologie politico-sociale, il n'est pas bon, dès qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même, et que cette affaire de Kolela a déjà préparé des petits Kolela, qui demain, à tout instant, sera au pouvoir, tout au long peut-être de ce 21e siècle, qui ne soit pas que des Kolela, mais peut-être qu'elle sera un neveu, peut-être sera voilà, donc vous comprenez ces choses-là. La génétique parfois est compliquée. Et quand elle sort comme ça, on ne sait même pas qui est qui sort comme ça, qui demain pourra s'acharner sur les Sassou et les Nguesso. Donc cette affaire-là est à penser pour le futur. Nous sommes les visionnaires. Comme disait d'ailleurs le président, l'abbé Fubé Yulu, qu'un jour ou l'autre, vous applaudirez un fou dans ce pays. Et je dis, et si ce fou-là, c'est Sassou, j'ai dit moi aussi, qu'un jour ou l'autre, nous aurons peut-être encore un peu plus fou. Et donc, si ce fou-là va arriver, la presse à son guesson. Et après, on ne sait jamais. Donc, restons humbles et réfléchis et gérons cette affaire-là. C'est un drame qui s'est passé. C'est aussi les conséquences de l'histoire politique de notre pays, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. L'histoire a fait des trahisons, des coups bas et coups tordus, et des gens qui avaient placé leurs intérêts privés et partisans au-dessus de l'intérêt général, ceux qui avaient placé leurs conflits d'intérêts au plan de l'intérêt général. N'oublions pas les caractères sacrés de la vie humaine. On en a trahi plein de gens, on continue à trahir. Et qu'il y a des familles entières au Congo qui sont aujourd'hui souillées pour de nombreuses années, pour des siècles. Et donc, voilà, donc c'est compliqué cette affaire-là. Mais on le sait bien que d'ici peu, nous pourrons le gérer là, d'abord dans le cadre de consensus de la transition réparatrice et pour que nous... Voilà, donc je parle en détail puisque je l'ai répété plusieurs fois. Donc il s'agit de cette affaire-là. Donc à vous de réagir de ce droit de réponse-là. Donc je mettrai le lien de Ziana TV plus le lien de Zengamambo. Et merci beaucoup et à bientôt.